Bonjour, bienvenue, welcome to cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi par l'Atlético Madrid 4-2 après prolongation. Un match avec plein de rebondissements. Décidément, cette saison, le Wanda Metropolitano ne réussit pas au Real. On commence par la composition des deux équipes. Côté Real, par rapport au Classico, il y a deux changements. Tchouaméni et Kroos cèdent leur place à Modric et Camavinga. Côté Atlético, Simone est toujours avec son 3-5-2. Pas de surprise. Sur ce match, le Real a fait trop d'erreurs pour espérer gagner. Des erreurs qui ont obligé le Real à courir derrière le score. Le Real est mieux rentré que l'Atlético sur ce match. En premier mi-temps, le Real a eu les meilleures occasions. En début de match avec Jude Bellingham et l'énorme occasion aussi de Rodrigo sur une super ouverture de Vinicius. Et sur cette action, Oblak fait un double arrêt devant Rodrigo d'abord, puis face à Vinicius. Le premier but marqué par l'Atlético Madrid est contre le cours du jeu. Et ce but intervient suite à une erreur de la défense du Real. Sur un centre de deux pôles, Rudiger dégage mal le ballon, Lunin hésite à sortir, et ça profite à l'Atlético. Et le Real est tout heureux d'égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps. Oblak qui rate sa sortie. En deuxième mi-temps, rebelote dès l'entame. Le Real se crée encore une occasion par Rodrigo, mais Oblak est vigilant. Mais on se fait encore piéger. Une mésentente encore entre Lunin et Rudiger. Et derrière, ça pousse le Real à accélérer pour essayer de revenir au score. Sachant que dernièrement, le Real Madrid a joué des matchs de haute intensité, l'Atlético a eu plus de temps de récupération. Pour revenir au score, le Real Madrid a laissé plus d'espace derrière. Et Lunin nous sauve par deux fois. Il est décisif face à Griezmann, puis face à Morata. Et c'est la parade qu'il fait qui mène au but de l'égalisation de Joselu. En prolongation, on se fait une nouvelle fois piéger. Cette fois-ci, sur cette action, c'est Vinicius qui est fautif. Derrière Griezmann a su faire le boulot. Il y est allé tout seul, comme un grand. Griezmann qui aime marquer face au Real. Sur ce match, je ne l'ai pas trouvé très bon, mais au final, il est décisif. Le Real prend 3 buts qu'il aurait pu éviter. 3 erreurs. L'Atlético, sur ce match, a profité des erreurs du Real. Les colchoneros, ils nous ont punis. À ce niveau, on ne peut pas faire autant d'erreurs. Après, peut-être c'est l'approche mentale qui a fait la différence. On élimine l'Atlético en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. On bat le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il y a déjà un objectif qui a été atteint. Et juste après cette finale, on enchaîne face à l'Atlético qu'on avait éliminé. L'Atlético qui a eu tout le temps pour nous préparer, pour prendre sa revanche. Et lorsque tu gagnes un trophée, le match d'après est toujours délicat. Il y a une sorte de relâchement. Après, c'est un peu normal, c'est humain. Physiquement aussi, le Real a beaucoup donné dernièrement. Le Real a enchaîné les matchs. Il y avait beaucoup de blessés, ce qui ne permettait pas à Ancelotti de pouvoir faire tourner son équipe. Voilà, ce n'est pas pour chercher des excuses au Real, mais pour faire l'analyse de ce match, il faut prendre en compte tous ces aspects. Le Real et l'Atlético, ça reste un derby. On connaît le tempérament des colchoneros. Quand c'est eux qui mènent au score, il y a plus de friction, plus de fautes. Le jeu est beaucoup plus haché. Et sur ce match, le Real est tombé dans le piège de l'Atlético. Comme je dis, sur ce match, ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Le Real a eu clairement les meilleures opportunités. Mais l'Atlético a été plus efficace. L'Atlético a profité des erreurs du Real. Sur ce huitième de finale, c'est l'équipe qui a fait le moins d'erreurs qui a gagné. Sur ce point, l'Atlético mérite de se qualifier. Le Real éliminé, le Real qui ne conservera pas donc son titre. Le Barça a bien géré, le Barça s'est qualifié. Les hommes de Carlo Ancelotti vont se concentrer sur la Liga et sur la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football.